Bonjour Mylène, Bonjour Audrey. comment tu vas? Très bien. Et toi? Ça va un peu mieux, mais je m'excuse par avance si je gratte la gorge, si je tousse, mais ça va beaucoup mieux. Et je te remercie de prendre ce temps pour venir partager avec nous ton expertise sur un sujet, en fait, de la plus haute importance, parce qu'on n'en parle jamais. Ok, on est sur un podcast plus développement personnel. Pourtant, il y a un sujet, je trouve, enfin, si on n'a pas ça, on ne peut pas travailler sur soi. Et c'est le sommeil. Le sommeil. Bien dormir, avoir des nuits complètes, avoir un sommeil réparateur pour le lendemain être dans une bonne énergie. Donc j'ai fait appel à toi, Mylène, pour ce sujet vital. Je te l'ai dit dans la préparation de l'épisode, qui est vital. Et je vais te laisser dans un premier temps te présenter pour que les personnes qui nous écoutent sachent à qui elles ont affaire. Alors, je te remercie tout d'abord Audrey pour ton invitation, parce que comme tu le dis, effectivement, le sommeil, c'est un sujet malheureusement dont on ne parle pas assez. Et moi, je suis vraiment contente de pouvoir prendre ce temps avec toi pour pouvoir mettre en lumière tous les bienfaits du sommeil et comment avoir un bon sommeil. Alors, pour me présenter un petit peu, donc moi, je suis sophrologue et j'accompagne toutes les personnes qui ont alors des difficultés à dormir, donc c'est-à-dire je ne dors pas assez, je ne dors pas bien, je dors mais je me réveille en étant fatiguée. Et on va dire que le sommeil, finalement, pourquoi je me suis spécialisée dessus, ça s'est un petit peu imposé à moi. C'est même pas un choix, on va dire que c'est une évidence. Parce que je suis moi-même concernée par des problèmes de sommeil depuis que je suis toute petite. Et avec l'âge adulte, forcément, ça s'est amplifié. Donc, c'est-à-dire que je suis même devenue insomniaque. Donc, pour sortir de cette situation, j'ai cherché plein de solutions, j'ai essayé Mm. plein de techniques, de pratiques, parce que c'était pas possible que je continue à passer comme ça toutes mes journées en étant fatiguée, même épuisée. Et la sophrologie m'a beaucoup aidée. Donc après, il m'a semblé naturel, moi-même, de pouvoir aider justement toutes les personnes qui dorment mal, de pouvoir leur transmettre tous les outils et tous les conseils qui m'ont permis d'avoir un bon sommeil et qui me permettent maintenant de pouvoir bien dormir. Ça me plaît bien. Donc tu as vécu, tu sais ce que c'est, donc tu sais ce dont tu parles, et par cette expérience, tu peux accompagner au mieux les personnes qui souffrent de manque de sommeil aujourd'hui ou d'un sommeil qui n'est pas réparateur. Exactement. Je sais ce que c'est, le fardeau que c'est Mhm. En fait, tu subis chacune de tes journées. C'est ça. C'est-à-dire que dès le matin, dès que tu ouvres les yeux dans ton lit, tu as déjà cette fatigue qui te plombe. Donc après, il faut trouver le courage de te lever, d'assurer toute ta journée. Mhm. Et Mhm. c'est vraiment, oui, c'est ça, c'est vraiment un fardeau en fait. Tu ne maîtrises plus rien. Tu perds le Ouais. contrôle de tout. Tu perds le contrôle de ta journée, de ta nuit également. Et tu Mhm. te demandes si où est le bout du tunnel. Exactement. Je pense qu'on en reparlera un petit peu après. Mais là, pour débuter, donc tu as parlé tout à l'heure de l'insomnie. Donc moi, j'aime poser cette fameuse question déjà d'une, l'insomnie, ce n'est pas quoi? Et quels sont les conseils, les faux conseils, les mythes qu'on a autour du sommeil et que toi, aujourd'hui, qui es experte, tu entends et tu te dis non, mais il faut qu'on arrête de dire ça. Alors déjà, pour commencer, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que l'insomnie, pour moi, ce n'est pas un problème de sommeil. Alors, Ah, voilà, ça, ça peut ça en jette déjà. intriguer. Déjà, faut que tu nous expliques. Alors, si je m'explique, l'insomnie, si on reprend finalement, qu'est-ce que c'est? L'insomnie, ça veut dire j'ai du mal à dormir, j'ai du mal à m'endormir. Mhm. C'est pas je mets un quart d'heure à m'endormir, c'est je mets au moins une demi-heure à m'endormir. C'est également je me réveille pendant la nuit et j'arrive pas à me rendormir. Et c'est aussi j'ai des réveils précoces. Donc réveil précoce, ça veut dire je me réveille une heure et demie avant que mon réveil sonne. Donc finalement, qu'est-ce qui est perturbé à ce moment-là? C'est mon système d'éveil. Lorsque je devrais normalement dormir, je suis éveillée. J'ai un système d'éveil qui est trop actif, qui est, on va dire, trop stimulé. Donc l'insomnie, c'est un trouble de l'éveil. Ouh. On pourrait dire que c'est comme si on avait un bouton on-off. Parce que tu sais, on fonctionne selon deux modes, en fait. Le mode soit éveil, soit le mode veille. Donc pendant toute la journée, on est en mode on. Normalement, à un moment donné, on devrait passer en mode off, mais en fait, ce bouton, il reste bloqué. On n'arrive pas à basculer sur le mode, l'autre mode. Et c'est ça, en fait, l'insomnie. L'insomnie, Ok. on est toujours sur le qui-vive, on est toujours en hypervigilance.
Mmh. Mmh. On se Déjà. rend voilà, on se rend de plus en plus compte, en fait, finalement, que c'est vraiment ce que tu vis pendant la période où tu es éveillé, donc c'est-à-dire la qualité de ta journée, qui va influer sur la qualité de ton sommeil. On ne peut pas décorréler les 2. Donc Mmh. pour bien dormir, il faut travailler déjà sur sa journée et on dit souvent qu'un bon sommeil, ça se prépare, en fait, dès le matin. Donc ça, ce n'est pas un faux conseil. Ah non, ça, ce n'est pas un faux conseil, non, non. OK, donc ça, c'est merci déjà pour cet éclaircissement sur l'insomnie. Donc oui, il peut m'arriver d'être insomniaque. Voilà, comme ça c'est dit et c'est clair. Je mets, 3/4 d'heure, 1 heure à m'endormir. Je me réveille au bout de la nuit, je mets 1 heure à me rendormir ou, je me réveille à 5 heures alors que mon réveil, il sonne à 7 heures moins le quart. Exactement, tout à fait. Donc on est OK. Donc ça va. Bon, c'est pas tout le temps pour ma part, mais en tout cas, on peut l'être. Si on parle d'insomnie, ça peut être par période ou ça peut être tout le temps, en fait. Exactement, c'est ça. En fait, tu vas avoir l'insomnie occasionnelle. L'insomnie occasionnelle, c'est-à-dire, il y a un événement particulier Mmh. qui fait que je me réveille. Donc ça peut être, peut-être l'environnement dans lequel tu dors, par exemple, hein, donc tu vas être réveillé à cause du bruit, à cause de la lumière. Ça peut être aussi, bah, il y a un événement stressant. Voilà, au niveau peut-être, dans une Ta vie surcharge de perso, pro, travail, peu importe, ou un voilà, c'est ça. mariage, un changement de C'est ça. poste, enfin. Voilà, ça peut être aussi un événement, en fait, à préparer. Mmh. Donc, tu as un événement bien particulier qui va venir effectivement faire que une insomnie va se créer. Cette insomnie, elle va pouvoir durer soit le temps, en fait, de cette situation, donc peut-être pendant quelques semaines. Et après, souvent, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'insomnie, elle va basculer en insomnie chronique. Donc, c'est-à-dire, heu, tu avais cette situation qui a créé une insomnie occasionnelle. La Et ça s'est installé. situation, voilà, elle n'a pas été résolue. Elle s'est installée et en plus, au fur et à mesure, mais il y a peut-être aussi des mauvais comportements, une mauvaise hygiène du sommeil. On va de plus en plus retarder l'heure à laquelle on va venir se coucher, par exemple, qui va faire que ça va venir entretenir et même aggraver cette insomnie qui devient une insomnie chronique. OK. Et on a aussi du coup la relation qu'on va construire avec notre sommeil, c'est-à-dire en se disant: «Je ne sais plus dormir», Mmh. en créant aussi une anxiété. Et tout ça, effectivement, ça va venir alimenter et ça fait qu'on peut rester après pendant des années avec une insomnie. OK. En tout cas, merci pour toutes ces précisions parce qu'au moins là, c'est clair et on se rend bien compte que de quelque chose qui comme dans tout, un petit problème, si on ne le solutionne pas, si on ne l'écoute pas, c'est comme Mmh. les émotions, si on les écoute pas, bah, ça fait boule de neige. Exactement, ouais. OK. Et si on en revient aux faux conseils, quels pourraient être, tu vois, les mauvais conseils, les mythes qu'on a un petit peu autour du sommeil dont toi tu entends parler aujourd'hui? Bah, au niveau des mythes, par exemple, ce qui revient beaucoup, ça va être de dire, il faut se fatiguer, donc il faut faire du sport. Notamment les OK. personnes qui sont insomniaques, donc ça va être, il faut faire du sport le soir. Ça, c'est ce que j'entends beaucoup. Alors ça, c'est Ouais. totalement contre-productif. Voilà. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que pour s'endormir, le corps, en fait, il a besoin de se refroidir. Donc, si Mmh. tu lui fais faire du sport, une activité physique qui va venir augmenter donc ta température corporelle, c'est sûr que tu vas pas réussir à t'endormir dans l'heure qui vient. Donc, moi, j'ai parfois des personnes comme ça que j'accompagne et qui pensent bien faire, qui se disent: «Bah, après le travail, moi, j'ai envie d'aller faire du sport», mais elles ont un cours à 20h, 21h. Tu fais aussi en fonction de ton emploi du temps. Après, elles me disent: «Le soir, moi, j'arrive pas à m'endormir, je m'endors qu'à minuit», par exemple. Que le corps, il a pas eu le temps de redescendre un petit peu en pression, de Énergie, tout refaire, ça. Mmh. voilà, exactement. Puis tu restes toujours dans un peu une surstimulation, C'est même chose, je sais plus, on m'avait parlé de la douche ou du bain, il y a une histoire comme ça aussi, il vaut mieux pas en prendre le soir pour s'endormir, il y a pas un truc? oui, enfin, on peut en prendre, c'est pas ça qui pose problème. Après, c'est au niveau de la température. Parce que toujours dans cet effet de se dire: «Il faut que le corps se refroidisse», en Mmh. fait, si tu fais prendre à ton corps une douche, trop froide, le corps, par réaction, lui, va vouloir se réchauffer. Donc il va produire de la température. C'est là où tu vas avoir du mal à t'endormir. Et c'est justement ce qu'on dit, tu sais, dans les périodes de canicule. Nous, par Mmh. réflexe, on aurait envie de pouvoir prendre une douche froide, justement. C'est là où on dit non, il ne faut pas parce que le corps va se réchauffer. Donc, il faut plutôt prendre une douche tiède. Et Et on est avoir en plus fait chaud. dans le même principe. OK. D'accord. Ah,
intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais nous partager sur, cette thématique, faux conseils, mauvais conseils ou les mythes du sommeil? Oui, après au niveau des mythes également, on va avoir le fait de, on nous dit souvent: «Il faut faire attention à l'heure du coucher». Mmh. Il faut se coucher tous les jours à la même heure. Alors ça aussi, c'est un faux conseil parce Mmh. qu'en fait, tu vas aller te coucher, c'est pas parce que tu vas te coucher que tu vas aller t'endormir tout de suite. Donc tu ne choisis pas quand est-ce que tu t'endors. Par contre, ce que tu peux choisir, c'est quand est-ce que tu te lèves. Donc Hein? en fait, ce qu'il faut installer, c'est se dire: «Je ne fais pas attention», enfin si, je fais quand même attention à l'heure à laquelle je me couche, bien sûr, mais surtout j'ai une régularité dans l'heure dans laquelle je me lève. D'accord. Et c'est l'heure à laquelle je me lève qui va déterminer l'heure à laquelle je vais me coucher. Et ça, Mmh. c'est ton corps, si tu veux, qui va le déterminer. OK, tu Donc vois, c'est ça, pour c'est ça que moi, intéressant. voilà, moi, c'est quelque chose aussi que je dis beaucoup aux personnes que j'accompagne, c'est vraiment l'heure de lever, régularité dans l'heure de lever. Et de toute façon, instinctivement, après, votre corps, votre organisme va être fatigué. Donc, c'est lui automatiquement qui sera à l'heure à laquelle vous devez aller vous coucher. Mmh. Donc quand tu dis régularité, c'est là quand, bah, par exemple, pour ma part, on a l'école la semaine, on se lève à telle heure. Il faudrait que le week-end, on se lève tous à la même heure? Alors, exactement, voilà, ça, c'était aussi quelque chose sur lequel je voulais revenir justement un peu plus tard. Et oui, je suis désolée hein, de, de casser un peu l'ambiance, mais c'est ça, et oui, comme on est dans la D'accord. régularité de l'heure de lever, c'est de se dire le week-end, oui, je sais que le week-end, on serait tenté de vouloir récupérer. Parce que souvent, Mmh. la semaine, ce qui se passe, c'est qu'on ne dort pas assez. Donc, tu cumules de la dette de sommeil. Donc, tu as Mmh peut-être mh. 1 heure en moins chaque jour. Donc, t'imagines, tu arrives le samedi, tu as déjà tes 5 heures en moins de sommeil. Donc, tu as envie de pouvoir récupérer. Le souci, c'est qu'on a notre horloge biologique. C'est notre horloge interne hein, à chacun qui régule un petit peu bah, justement notre mode jour, notre mode nuit. Et cette horloge interne, elle aime beaucoup la régularité. Elle aime beaucoup la routine, le train-train, on va dire. Donc, si tu la dérégules, si par exemple la semaine, je ne sais pas, tu te lèves à 6h30, 7h, et que Mmh. le samedi, tu vas te lever à 9h, le dimanche, tu vas te lever à 10h, ce qui va se passer, c'est qu'après, ton horloge, elle va être complètement déréglée. Elle va plus savoir l'heure à laquelle tu vas devoir te coucher, l'heure à laquelle tu vas devoir te lever. D'ailleurs, souvent, on le voit le dimanche soir, on Mmh. n'arrive pas à s'endormir à l'heure à laquelle on s'endort la semaine. On va mettre beaucoup plus de temps à s'endormir parce que justement, cette horloge interne, elle est complètement déréglée. Et si tu veux, c'est un peu aussi le même principe qu'on va retrouver dans le jet lag. Tu sais, lorsque Oui. tu voyages à l'étranger, suivant là où tu vas être en décalage. C'est-à-dire que soit tu vas devoir avancer ton heure de lever, soit tu vas devoir la reculer. Et là, en Mmh. fait, finalement, c'est le même principe. C'est te dire que le week-end, là, toi, tu es sur un décalage le week-end, je vais décaler de 2 3 heures mon heure de lever, mon heure de coucher. Donc, c'est un mini, on va dire, jet lag social qu'on impose à notre organisme toutes les semaines. Et Waouh! ce qui se passe en plus, ça veut dire que donc le week-end, donc j'arrive pas à m'endormir le dimanche soir. Le lundi, bah, alors le lundi matin, le réveil, il est très compliqué. Et généralement, le lundi soir, j'arrive pas à retrouver non plus mon rythme habituel. Donc lundi soir aussi, j'ai du mal à m'endormir. Le réveil du mardi matin est encore très compliqué. Donc tu démarres la semaine avec déjà 2 journées où tu as accumulé de la fatigue, Mmh. juste à cause finalement de ce décalage du week-end. Le jet lag du week-end. Ça, je vais la reprendre cette expression, le jet lag du week-end. Merci Mylène. Donc la grasse mat, voilà, on peut quand même, mais on va dire, allez, on se décale d'1 heure, pas plus. Max. OK, Voilà. d'accord. Donc Bon, grasse mini mat 1 heure. C'est déjà pas mini mal. grasse mat. C'est déjà C'est pas bien, mal. voilà, il faut prendre ce qu'il faut prendre, ouais. Exactement. OK. Et si on parlait maintenant des impacts? On a commencé à en parler tout à l'heure, de l'impact du manque de sommeil. Tu disais: «C'est un fardeau, on maîtrise plus grand-chose». Mais il y a pas que ça, en impact, quand on manque de manière récurrente de sommeil. Oui, alors déjà, le sommeil, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu ne peux pas être en bonne santé physique et mentale si tu ne dors pas assez, si tu ne dors pas bien. C'est impossible. Parce que le Mmh. pilier, enfin le sommeil, c'est vraiment, c'est un Oui. pilier pour fonctionner correctement. On parle souvent, tu sais, maintenant, de l'alimentation. On sait qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, avoir une alimentation la plus équilibrée et variée possible. On parle aussi beaucoup de l'activité physique.
du nombre de pas qu'il faut marcher par jour. En Oui. fait, il faudrait aussi pouvoir donner des conseils concernant le sommeil, pouvoir dormir suffisamment parce que c'est vraiment activité physique, alimentation, sommeil pour être en bonne santé. Et le sommeil, tu as des effets à court terme et également à long terme. Par exemple, tu as passé une mauvaise nuit, dès le lendemain, ça va être quoi? Ça va être la fatigue, la somnolence. Ça Mmh. va être également, les troubles de l'humeur. On est plus facilement Mmh. irritable, on On a pas a passé. voilà, c'est ça, moins de patience, Mmh. que ce soit au travail, que ce soit avec les enfants. Tu as des problèmes de concentration, des problèmes à rester, attentive également, difficultés à mémoriser, Oui. Ouf. mémorisation également. Voilà, on se rend compte très, très facilement Mmh. et puis, justement cette somnolence dont on parle, heu, somnolence, il faut faire attention à cette somnolence parce qu'elle est responsable de beaucoup d'accidents du travail, d'accidents de la route. C'est la Mmh. première cause d'accidents de la route. On pourrait penser des fois que c'est la vitesse, au volant et non, c'est la somnolence Tu vois? et puis après Ça ce qu'on vas-y, voilà, vas-y. tu vois, ça c'est des petites choses qu'on peut régler et également ce dont on s'aperçoit maintenant depuis quelques années, il y a des études qui ont été faites par rapport à ça, c'est également le rôle du manque de sommeil sur la prise de poids. En fait, quand tu ne dors pas assez, ce qui se passe, c'est que ça va perturber les hormones donc les hormones à la fois qui, régulent, la satiété et également qui régulent l'appétit. Donc en gros, ça veut dire que l'hormone qui régule l'appétit, elle augmente Et et celle qui régule la satiété, elle diminue. donc tu as plus faim. Voilà, tu as plus faim et en plus, comme tu es fatigué, ton organisme, il a envie d'avoir, du Sucre. carburant, donc voilà, il va réclamer des sucres rapides. Donc tu as plus faim et en plus, tu es attiré par des choses sucrées ou voilà, des choses grasses. Puis Mmh. après, il y a aussi le fait que, tu es fatigué, donc tu as pas envie de passer du temps à cuisiner, ce qui est normal aussi, donc tu vas aller vers des aliments très rapides, donc on sait que c'est pas forcément ceux qui sont les mieux, nutritionnellement, parlant. Et on va dire ce qui peut se rajouter aussi, c'est tu es fatigué, donc tu as plus envie de faire de sport. C'est normal, tu as plus la motivation, tu as plus l'énergie. Donc tout ça vient se rajouter et on voit justement que sur le long terme, il y a une prise de poids qui peut être importante, qui conduit même à de l'obésité. Ça se voit notamment, par exemple, aux États-Unis. Donc il y a beaucoup de personnes comme ça qui parfois se disent: «Mais je comprends pas, je veux faire attention à mon alimentation, mais je suis toujours attirée par le sucré, je Mmh. n'arrive pas à m'en passer». Et en fait, cette personne-là, il faut aussi qu'elle regarde au niveau de leur Oui. sommeil, est-ce qu'elles dorment assez? C'est Et intéressant, je trouve ça. Bon, je le savais, rôle si est tu veux, vraiment hein, important. que le sommeil, c'est vital, on a besoin de sommeil pour, tu vois, ma fille a 5 ans, elle grandit quand elle dort. C'est ce que je lui dis le soir: «Mais maman, la Mmh. nuit, c'est long». «Oui, mais pour que tu grandisses, ma petite louloute, il faut dormir». Voilà, si tu grandis pendant que tu dors. Donc si tu veux être grand, dors. Voilà le lien que je lui fais, le soir. Mmh. Mais, tu vois, je me rendais pas compte que ça avait cet impact sur, notre satiété, sur notre alimentation. Voilà, quand tu es fatigué, forcément, comme tu l'as dit, tu vas commander un truc à manger, tu vas, voilà, prendre des trucs, rapides, faciles, qui te prennent pas la tête et qui sont pas souvent les choses les plus équilibrées, faut être honnête. Mmh. OK, donc, et en plus, tu as plus faim. OK, Ouais, c'est ça, c'est le cercle vicieux, en fait. OK, je vais me coucher beaucoup plus tôt le soir. Je vais arrêter de travailler jusque trop tard. Je vais penser à tes bons conseils et on a toutes les 2, pendant qu'on a préparé l'épisode, voulu aussi tirer un peu la sonnette d'alarme. Pour les personnes qui vivent ces insomnies, ces difficultés de manière épisodique, il y a un événement, quelque chose qui vous fait que. OK. Mais si c'est quelque chose qui perdure dans le temps, c'est vraiment que vous êtes «en danger» entre guillemets, ou vous pouvez mettre en danger des personnes proches. On n'a pas parlé des accidents domestiques, mais ça fait aussi partie, des Mmh. choses de la vie quand on est fatigué, on fait pas attention, la casserole d'eau bouillante, et voilà, des choses comme ça. Donc vous pouvez vous faire accompagner. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas parce que ça fait, comme tu l'as dit toi, depuis l'enfance que, bah, ça peut pas changer. Donc on se fait accompagner, on se fait aider. Exactement, c'est ça. Moi, c'est vrai que je rencontre beaucoup de personnes, finalement, quand je leur pose la question: «Depuis quand est-ce que vous dormez mal?» elles s'en souviennent même pas, parce qu'en fait, Mmh. pour elles, effectivement, c'est depuis l'enfance et c'est comme si elles n'avaient jamais bien dormi. Et puis après, au fur et à mesure, même cette fatigue, cet épuisement qu'elles ressentent au quotidien, c'est même plus conscientisé, si tu veux. C'est comme si c'était normal. Elles C'est s'y ça, habituent.
enfin, je le sais parce que je le vis depuis l'adolescence, donc je comprends ce côté, tu fais une nuit complète ou tu dis: «Ah mais c'est génial, je fais une nuit complète», mais et tu envies ceux qui s'endorment comme ça d'un coup d'un seul. Tu sais, il se couche, il dort. Mmh. Comment il a fait? Voilà et mais c'est pas enfin, pour nous, c'est devenu notre naturel, c'est devenu notre quotidien, c'est voilà, c'est comme je suis comme ça. Mais non, c'est pas normal, en fait. On est d'accord là-dessus? C'est pas normal. Non, 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 il y a toujours quelque chose à faire. En fait, il faut juste trouver la solution qui te correspond. Parce qu'il y a plein de techniques, il y a plein de pratiques. Il faut juste trouver Mmh. quelque chose aussi qui va s'accorder avec, toi, avec quelles sont tes contraintes, quel est ton emploi du temps. Pas commencer à te lancer dans, quelque chose qui va révolutionner tes habitudes parce que tu sais que de toute façon tu ne vas pas le tenir. C'est de se dire: «Je commence tous les jours par faire, un petit pas». Un petit pas tous les jours en fait et puis tout cela combiné, ça va donner quelque chose au fur et à mesure, mais c'est pas une fatalité. Il y a vraiment quelque chose et en plus, vous vous mettez en danger, comme tu l'as Et dit effectivement. Parce que même ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il y a aussi, la nuit, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le corps, il se régénère, il se répare. Donc on se répare physiquement, on se répare aussi, de façon, cognitive, de façon mmh, voilà, le cœur, l'esprit se réparent. Donc quand on ne dort pas assez, il y a aussi un affaiblissement du système immunitaire mmh mh. et même on peut le voir généralement quand on va attraper un rhume, un petit virus, c'est parce Je qu'on était comprends pas. fatigué. Je comprends pas ce que Voilà. tu dis. Moi qui parle le nez, je ne comprends absolument pas ce que tu veux dire par là. OK. Donc, je vous mettrai bien sûr le lien, de ton compte Instagram et de ton site dans le descriptif de l'épisode. Si les personnes se disent: «Ah mais moi» et là je pense par exemple à la personne de ma communauté Joël qui est complètement décalée, elle dort le jour ou la nuit, enfin c'est pas toujours très fixe. Donc Joël, si tu m'entends, tu es priée d'aller voir, consulter ou au moins discuter avec Mylène, s'il te plaît. Voilà, le message est passé. Et j'aimerais qu'on arrive maintenant justement, tu as parlé des techniques, qu'il est possible. Donc, est-ce que tu aurais là 2, 3, 4 techniques à nous donner pour nous aider en fait à mieux dormir, tout simplement? Mmh. Bah, alors déjà, moi, ce que j'ai envie de commencer à dire aussi, c'est quelque chose de tout simple. Déjà, si on s'écoutait. Mmh, S'écouter, c'est c'est-à-dire bien. mais justement pour savoir ce dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est-à-dire j'ai besoin de combien d'heures de sommeil? Est-ce que j'ai pas besoin du même nombre que mon conjoint ou que ma voisine? Parce qu'on parle souvent de 7 à 8 heures à peu près, mais Ouais. qu'est-ce qui me correspond vraiment? Parce que tu as des personnes, 6 heures, ça va leur être suffisant, d'autres vont avoir besoin de 9 heures. Donc pour savoir si je dors bien, il faut que je sache quel est mon quota en fait, pour pouvoir aussi m'organiser, organiser ma nuit au niveau de la durée. Donc ce qu'on peut faire aussi pour savoir, bah, c'est de regarder un petit peu, en vacances. En vacances, alors pas forcément les premiers jours, en plus quand je suis à la fin de la première semaine, quand je mets pas de réveil, quand j'ai pas de contraintes pour me réveiller, naturellement, combien d'heures je dors? Et combien d'heures je dors et la journée, je suis en forme. En fait, c'est ça, pour Mmh. savoir si tu dors suffisamment, parce que Oui. c'est pas se réveiller juste naturellement sans le réveil, c'est après comment j'ai passé la journée. Est-ce que j'ai été en forme ou est-ce que j'ai eu besoin de faire une petite sieste? Donc pouvoir déjà définir. Donc en fonction de ça, après on adapte, on essaye du coup d'allonger, la durée de ces nuits. Mais déjà, il faut que je sache ce dont j'ai besoin. Le nombre d'heures et après c'est aussi, ça tu as fait un épisode de podcast sur les chronotypes. Et Oui, ça, madame. c'est très important de savoir un peu, bah, quel est ton profil de dormeur. Mmh. Parce qu'en fonction de ça aussi, tu vas changer tes habitudes. Est-ce que je suis un petit dormeur, un gros dormeur? Est-ce que je suis intermédiaire? Ça, c'est un peu la majorité, hein, de la population. Et c'est important aussi de savoir parce que généralement, quand on va être petit ou gros dormeur, on va pouvoir prendre de mauvaises habitudes qui vont après pouvoir, impacter notre sommeil. Donc c'est-à-dire notamment les petits dormeurs. Donc c'est les petits dormeurs, c'est-à-dire, hein, bah, je me réveille facilement le matin, j'ai plus d'énergie la journée. Mais par contre, au fur et à mesure de la journée, Ça bon descend. voilà, fin d'après-midi, dans la soirée, il faut plus rien me demander, 21:30, 22 heures, il 21:00, faut extinction des feux. voilà, c'est ça, il faut que j'aille dormir. Et souvent, voilà, ce qu'on voit sur les petits dormeurs, c'est que, bah, le soir, en fait, ils ont du mal à aller se coucher parce que tu as Oui. envie de, bah, de profiter de ta soirée, tu veux Mmh. rester avec ta famille
Et donc du coup, elles vont aller se coucher beaucoup plus tard que ce dont elles ont besoin et donc juste comme ça, tu peux déjà te décaler, perdre 1 heure à 2 heures de sommeil. Ça fait mal. Donc ce que je recommande, bah, c'est d'être à l'écoute de son corps. Donc lorsque ton corps t'envoie les signaux d'endormissement, Mmh. lorsque C'est tu go. commences, voilà, c'est ça, lui en fait, tu dis, il y a à peu près lorsque tu as ces signaux, tu as un délai à peu près de d'1/4 d'heure. OK, donc il faut déjà être en tenue de combat, il faut déjà avoir lavé ses dents, être démaquillée et tout. Voilà, il faut être prête, Tout prête à aller se opérationnel. coucher. C'est ça et voilà. Et donc tu commences à bâiller, à avoir froid aussi, comme on parlait tout à l'heure, le corps se Mmh. refroidit justement, il se prépare au sommeil. Peut-être les yeux, tu sais, qui commencent un petit peu à Mmh. pleurer aussi avec la fatigue. Et Donc là, puis tu dis on ouais. OK. voilà, Là, puis tu tu as as un la quart tête d'heure. qui peut voilà, c'est ça, tu as 1/4 d'heure. Tu laisses passer ce quart d'heure, va falloir que tu attendes 1 heure ou 2 avant d'aller dormir. Voilà, je suis petit dormeur, je m'écoute, j'écoute mon corps et je vais me coucher lorsque mon corps réclame du sommeil. Déjà là, vous allez peut-être pouvoir gagner 1 heure ou 2. Et après, les gros dormeurs, alors les gros dormeurs, ce qu'on peut rencontrer également, c'est que bah, eux, par contre, on est plus sur, allez, 23h30, minuit, et le lendemain, Ouais. ça va être compliqué pour se lever. Mmh. Eux aussi, parfois, ils peuvent se dire, tu sais, avec les conseils, on nous dit, il faut aller se coucher tôt. Eux, ils vont se coucher tôt. Le souci, c'est qu'ils n'ont pas sommeil à 22h30. Donc, ils vont être dans leur lit à tourner pendant 1 heure, Mmh. à se dire, bah, je comprends S'énerver. pas, voilà, c'est ça, à s'énerver, à décompter les heures avant que le réveil sonne, puis à dire, mais comment ça se fait? J'étais fatiguée toute la journée, là, j'arrive pas à dormir. Ah non, parce que c'est pas ton heure. Donc là aussi, des fois, après, il y a une insomnie qui peut se créer parce qu'on va avoir, si tu veux, une espèce d'anxiété par rapport à son sommeil en se disant, je vais dans mon lit, mais je n'arrive pas à dormir, bah, c'est que je dois avoir un problème, je fais de l'insomnie. En fait, non, c'est juste que tu ne vas pas te coucher à la bonne heure. OK. Donc là aussi, j'écoute mon corps. J'attends d'avoir ces signaux d'endormissement dont on a parlé pour aller me coucher et pas avant. Bon, bah, moi, en tout cas, ce soir, je vais me coucher moins bête déjà et je l'annonce direct, je vais me mettre en tenue de combat avant de m'installer pour travailler, lire ou quoi. C'est comme ça, j'écouterai les signaux. Je te redirai. Oui, c'est ça, effectivement. En fait, comme tu dis, il faut être prête. Mmh. Et de se dire, on ne traîne pas, on a ce petit quart d'heure de latence et on y va. Mais parce qu'effectivement, si tu commences à être fatigué, puis là, tu dis, ah oui, mais il fallait que j'aille prendre ma douche, il faut que j'aille me brosser les dents, me préparer dans la salle de bain. Voilà, bon là, c'est passé, hein, tu attends 1 heure. Ah et là, tu as raté le coche et tu vas te coucher, tu comprends pas parce que tu dors pas. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as autre chose à nous partager pour nous aider à mieux dormir? Oui, oui, oui. Alors, un autre conseil aussi qui est important, je dirais, ce serait de se créer comme un petit sas de décompression Mmh mh. entre ta journée et ta nuit. Pour se dire, en fait, c'est un peu sur le principe tu de ralentir progressivement son activité. Que finalement, c'est comme une voiture, hein, quand tu roules le pied sur le frein, tu t'arrêtes pas sur le moment, en fait, tu décélères progressivement. Bah, là, c'est la même chose, en fait, il faut c'est ça, voilà, tu y vas progressivement, il faut pouvoir se préparer au sommeil. Parce qu'au cours de la journée, tu emmagasines plein de Mmh. tensions, alors sans que ce soit forcément du stress ou des contrariétés, en tout cas, il y a plein de choses Ah que bah, tu tu emmagasines avec toi, voilà, suivant le rythme, hein, que tu vas avoir, tout ce que tu vas devoir faire depuis le matin. Il faut se dire que tout ça, voilà, tu te le trimbales sur les épaules comme un gros sac à dos que tu le poses avec toi dans le lit. C'est pas possible. oh non, on n'a pas Voilà, envie. non, non, Ça c'est donne ça. pas envie. Voilà, donc le sac, faut que tu t'en libères avant, en fait. Il faut que tu le vides au fur et à mesure. Donc, bah, idéalement, ce serait de pouvoir, par exemple, quand on rentre du travail, bah, se donner, je sais pas, se trouver une activité. Parce Mmh que déjà, mh. c'est le côté plaisir. Côté plaisir qui va aider justement à ce que ça devienne une habitude. Donc ça peut être, je sais pas, soit peut-être faire une séance de sport ou faire une activité en tout cas qui nous fait du bien, peut-être une activité manuelle. Même en même temps, j'ai envie de dire, même aller marcher dans Ouais. son quartier, aller marcher une petite demi-heure, se trouver du temps en tout cas, du temps où on se dit: «Ah, c'est un moment pour moi». Quand tu ah, je je m'imagine moi rentrer avec ma fille et là, je me dis: «Ça un peu compliqué».
Ouais, c'est Ou alors, ça, il faut que voilà. je fasse une activité avec elle, tu vois. Mais c'est un peu quand tu as des enfants qui sont pas à 100% autonomes, que tu ne peux pas laisser seuls. Mmh. Je comprends le besoin, mais qu'est-ce que toi, tu conseilles justement à des mamans? Parce que notre audience, il y a quand même beaucoup de mamans qui se disent: «OK, faire une activité créative pour avoir cet effet un peu de décélération. J'étais dans la journée, là, je suis rentrée chez moi, je commence un peu à diminuer la tension, la pression, l'énergie», je sais pas comment tu mais qu'est-ce que du coup, tu vois, tu leur dis? Parce que, généralement, quand tu rentres, tu as quoi à faire? Bah, tu fais à manger, tu te donnes le bain, tu fais un peu de ménage, tu fais ta machine, t'étends, nin 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 et tu te poses dans ton canapé, il est 21:30 et encore quand tu te poses à 21:30. OK. Mais comment du coup, quoi, qu'est-ce que tu leur donnes comme, astuce ou conseil pour qu'elles puissent justement prendre ce temps pour elles, en rentrant, Mmh. pour avoir ce côté: «Je commence déjà à me préparer pour aller me coucher». C'est ça, en fait. C'est ça, exactement. Alors, mais il y a plusieurs solutions. Par exemple, effectivement, comme tu dis, si ça uniquement qu'à partir de 21:30 où je peux commencer à souffler, bah, à ce moment-là, c'est à partir de 21:30, voilà, tu te donnes peut-être, 20 minutes où tu fais, voilà, une activité, en fait, ou même ça peut être simplement, regarder la télé. Mais pendant que je regarde la télé, bah, je fais des exercices de respiration. OK. Je fais du Alors, par journaling, exemple, j'ai sorti mon beau carnet. On fait du et alors journaling, c'est bien ça, non? voilà, alors ça, c'est très bien. Effectivement, justement, on écrit un peu tout ce qu'on a en tête, tout ce qui nous pèse encore le soir. On sait qu'on va se trimballer encore tout ça dans le lit. On évacue comme ça, c'est sur le papier, on l'a plus dans la tête et voilà, on va se coucher avec l'esprit beaucoup plus, serein et léger. Bullet journal, le bullet journal, je fais de l'auto-promo, mais enfin pas de l'auto-promo, c'est pas moi qui l'ai créé. Mais là, ce que tu viens de dire, c'est ce que moi je fais en fait, avec mon bullet journal. Je n'ai rien dans ma tête le soir. Tout est là. Mmh. C'est ça, exactement, voilà, pouvoir le faire au fur et à mesure, et c'est vraiment le truc de se dire: «Tout ce qui va pouvoir m'aider à vider mon esprit». OK. Cette surcharge, en fait, d'avoir toujours l'esprit qui est, surstimulé, en hypervigilance, de trouver quelque chose de pour pouvoir, voilà, le vider, pour pouvoir l'apaiser. Ah, d'accord. Donc que ce soit écrire, que ce soit, faire quelque chose de créatif, soit de la lecture, écouter une musique un petit peu relaxante, quelque chose qui fait en fait qu'on a le cerveau, notre mode, pom qui «s'éteint» entre guillemets. Tu m'as parlé tout à l'heure du on-off. C'est un Mmh. peu ce côté là, j'arrive à basculer sur un mode un peu plus slow, plus ralenti. Exactement, voilà, c'est ça. C'est vraiment on diminue la pression au fur et à mesure et puis c'est aussi, bah, du coup, notre esprit va être occupé à autre chose, à faire une activité en plus qui nous plaît, justement. Donc il y a le côté ce côté plaisir, détente. Mmh. Et puis, bah, finalement, toutes ces pensées qui pouvaient peut-être nous obséder, hein, sans que ce soit, des angoisses, mais en tout cas des pensées qui prenaient trop de place, bah, le cerveau, il va vite les mettre de côté, en fait, puisque tu arrives à canaliser un petit peu ton esprit. C'est ça aussi l'intérêt. Mmh. Donc pour celles qui nous écoutent, c'est mieux si vous arrivez à le faire quand vous rentrez de votre le plus tôt en fait, c'est le mieux dans la journée. Mmh, Mais c'est aussi OK si, bah, c'est pas possible, avant 21:00 ou 21:30. Le principe, c'est quand même d'avoir ce sas de décompression. exactement, voilà, même si c'est juste un quart d'heure, c'est déjà suffisant, en fait. Le principe, c'est vraiment de je m'accorde un moment pour moi et c'est vraiment pour moi, un moment où je veux me faire du bien. C'est ça, mais tu sais, moi, je leur répète ça, presque toutes les semaines dans mes épisodes de podcast, de prendre au moins un quart d'heure, 20 minutes par jour pour elles, pour recharger leur batterie émotionnelle, énergétique, se faire du bien, se faire plaisir, faire le point sur où elles en sont dans leur vie, sur leurs objectifs, tu vois? Et donc là, je vais pouvoir ajouter maintenant qu'en plus, c'est une préparation au sommeil. Tout à fait, c'est une préparation et même c'est vrai que là, on parle aussi, oui, du moment de la fin de la journée, mais Mmh. finalement, même pour les personnes qui n'auraient même pas ce quart d'heure, parce que c'est possible aussi, qui n'ont pas son quart d'heure à s'accorder, c'est de se dire finalement, bah, je trouve, 3 fois 5 minutes dans la journée pour déjà, au fur et à mesure aussi, relâcher la pression. Parce que si je m'accorde déjà du temps aux journées, je vais aussi arriver plus détendue, plus apaisée au fur et à mesure. Et tu vois, on parlait tout à l'heure, par exemple, de la respiration. Bah, la Mmh. respiration, tu peux le faire à n'importe quel moment. Tu peux le faire quand tu es dans la voiture, quand tu es dans les transports, même quand on est en train de faire à manger, par exemple. Moi, c'est ce que je fais, tu vois, voilà, quand je prépare mon repas, je travaille aussi sur ma respiration. Et ça fait déjà un bien fou. C'est marrant que tu parles de respiration parce que
J'ai enregistré un épisode de podcast avec Sarah Saidi sur le pouvoir de la respiration et mieux respirer pour arrêter de s'épuiser. Et là, quand tu dis 3 fois 5 minutes par jour, moi, je conseille, par exemple, aux créatrices ou aux personnes que j'accompagne de faire 3 séances de cohérence cardiaque par jour. Exactement, Matin, exactement. midi, soir. Et comme tu l'as dit, comme Sarah l'a partagé aussi, c'est le moment où, en fait, on est dans le moment présent, on se concentre sur une fonction qui est aussi vitale pour nous et qu'on fait de manière hyper naturelle, beaucoup plus fluide que le sommeil pour certains. Et c'est se poser, voilà, facile, la cohérence cardiaque, respiration carrée, triangle, peu importe, c'est juste, je, tu t'as dit, hein, je cut un peu toutes mes pensées, et du coup, je suis un peu plus détendue. Et ces petits points de détente par jour vont vous aider le soir à mieux dormir. Exactement, parce que au fur et à mesure de la journée, tu as déjà évacué la pression, ouais, tout à fait. Tu parles aussi du moment présent, c'est ça en fait, parce que on a toujours, quand on est dans ses pensées, on est dans le passé, on est dans le futur, on anticipe ce qu'on va faire et on n'est jamais vraiment dans le moment présent. La respiration, ça c'est vraiment un outil magique. La respiration, enfin, la cohérence cardiaque, c'est vraiment magique et c'est tellement simple en plus à faire. Tu en ressens les bienfaits tout de suite. Mm. C'est immédiat, au bout de 2-3 respirations, on sent déjà la différence. C'est impressionnant. Exactement, oui. Mm. Ok. Autre conseil, autre chose que tu voudrais nous donner? Oui, oui, oui. Autre conseil, on ne fait pas forcément toujours assez attention à l'environnement dans Mm. lequel on dort. Et c'est de se dire vraiment, ma chambre, ce sera comme un sanctuaire vraiment dédié au sommeil. Et ça aussi, il faut faire attention au niveau quand on a des problèmes de sommeil, on a un peu après tendance à faire un petit peu tout au lit. Parce que finalement, on passe beaucoup de temps au lit en étant éveillé. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que finalement, le lit, c'est le sommeil. Donc, je Ok. vais dans ma chambre quand je veux dormir. Je vais pas même lire. Lire, en Mm. fait, il faut le lire dans son salon. Mais moi, ah ouais. Ah, moi, je lis Quand souvent c'est dans mon lit possible, hein. parce que non, je peux lire dans mon salon, mais la lecture dans mon lit, j'ai l'impression que c'est ce qui m'emporte, tu vois. C'est ce qui va justement peut-être être le moment où moi je coupe mon mental seulement. Mhm. Quand là, les derniers mois de 2023, je travaillais jusqu'à 23h, 23h30, tu vois. Donc forcément, le cerveau, il n'avait pas coupé. Je pense que voilà, c'était le moment, comme tu as dit tout à l'heure, où cette lecture faisait que bah, je m'endormais en fait. Je m'endormais sur mon livre presque. Tu as des femmes aujourd'hui, je sais, qui s'endorment sur leur livre. Donc, si tu je comprends le principe de c'est le sanctuaire du sommeil. Donc, ces femmes-là, en fait, c'est quand elles sentent les signaux dont on a parlé tout à l'heure, de dire je bâche, je sens que je suis fatiguée, là, j'arrête, je finis à la rigueur mon chapitre, mais je ne tarde pas à aller me coucher. Exactement, ouais. C'est ça, c'est vraiment. Et après, c'est vrai que c'est vraiment aussi beaucoup pour les personnes qui sont insomniaques, qui Mm. là, elles, du coup, en rapport, on va dire, le lit, ça devient même un objet d'angoisse, d'anxiété. Donc, c'est pour ça que là, on essaye vraiment de faire l'association uniquement lit égale sommeil. Sommeil. Et de se dire aussi, ma chambre, il faut que tout soit pensé pour pouvoir bien dormir. Donc, c'est-à-dire l'obscurité totale. Mhm. Même, tu sais, des fois, tu as des appareils qui restent en veille. On éteint tout. Il faut qu'il n'y ait plus de points lumineux. C'est également au niveau du bruit. Donc, tu peux avoir après, en fonction de là où tu vis, ou ton conjoint ronfle, ce qui peut arriver aussi assez souvent. Ça peut arriver. Ben, c'est de se dire à ce moment-là, j'achète des bouchons d'oreilles, je mets des boules caisses. Mais on sait que voilà, le bruit, la lumière, ça va vraiment être deux éléments qui vont pouvoir te réveiller fortement. Et également, on en parle aussi beaucoup, mais c'est peu appliqué, c'est les écrans. Mhm. Les écrans, ça a un effet vraiment catastrophique sur le sommeil. Alors parfois, on pense que c'est que à cause de la lumière bleue. Donc, Ouais. cette lumière bleue, effectivement, qui va bloquer en fait la production de la mélatonine, qui est l'hormone du Mhm. sommeil. Donc, il y a à la fois cet effet, mais il y a aussi surtout, alors quand on a son téléphone, généralement, on va sur les réseaux sociaux en plus. Donc, tu as cet effet de surstimulation. Voilà, on va Oui. aller scroller un petit peu sur Instagram ou autre. Donc, tu as cet effet de Mm. surstimulation, le cerveau qui va être toujours aussi en hypervigilance, là où, comme on disait tout à l'heure, normalement, on doit être en train de décélérer, en train de ralentir progressivement l'activité physique et l'activité cognitive. Et là, on a toujours le cerveau qui fonctionne à plein régime. Donc, ça va Mm. retarder l'endormissement et
et ça nous donne également du sommeil fractionné. Donc, c'est-à-dire qu'on a un sommeil de moins bonne qualité. D'accord. OK. Donc, Vas-y. oui, non, j'allais dire, voilà, simplement pour savoir à peu près, tu sais, quand on coupe, on va Mmh. dire, allez, 1 heure avant d'aller dormir, on arrête les écrans. OK. Les liseuses, tu sais, ces liseuses qui ont pas justement de lumière bleue, ça, on est OK? Ça a pas le même impact qu'un téléphone ou Non, qu'une non, non. tablette? La stimulation est moins élevée, effectivement. Ça, c'est moins gênant. Puis justement, les liseuses, c'est prévu pour pouvoir lire le soir, donc il y a pas de souci. Ça en fait pas mal. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ou on est bon? Bah, écoute, non, c'est pas mal. On avait parlé Ouais, tout à ouais. l'heure, simplement, voilà, rajouter un petit point parce que c'est vraiment un truc très important. On a parlé tout à l'heure de la régularité. Oui. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, s'il y a vraiment quelque chose aussi à retenir, c'est de se dire, il faut que j'ai des horaires les plus réguliers possibles. En tout cas, Pour de le lever. lever. Voilà, D'accord. pour le lever et après le coucher, de toute façon, si on a toujours la même heure de lever, on aura normalement à peu près aussi la même heure de coucher, ça va se réguler en fait. Et c'est de se dire vraiment la régularité. Mmh mh. On le voit, c'est vrai, je me rappelle les parents qui se levaient toujours le week-end à la même heure parce qu'à force de se lever la semaine, moi, c'est vrai que le mercredi, je ne travaille pas, je suis avec ma fille, donc on a toujours tendance, tu vois, on fait 2 jet lag, nous, dans la semaine. Et là, je pense, quand tu me dis ça, cette régularité, en job étudiant, j'ai bossé à l'usine. Donc je faisais les 2-8. Donc soit je commençais à 5 heures, soit je commençais à 14 heures. Tu peux pas avoir cette régularité quand tu es, tu vois, dans ces horaires-là, parce que 14-22 ou 5, tu vois? Non, Donc là, ces personnes-là sont en constante réadaptation du sommeil. exactement. Ouais, ouais, ouais. On sait justement que les personnes qui travaillent de nuit ou en horaire posté, malheureusement, ça a un effet à long terme sur leur santé. Il y a de nombreuses Mmh. études qui ont été faites et par exemple, pour les femmes, on se rend compte que les femmes qui travaillent de nuit, elles ont un risque beaucoup plus élevé d'avoir un cancer du sein. D'accord. Donc Tout de c'est un suite, c'est vrai moins sympathique. oui, 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 ça a un vrai impact et notamment après on parlait aussi des chronotypes, notamment par exemple si tu as un Mmh. chronotype lève tard, couche tard, que tu dois te lever, à 3 heures du matin pour aller travailler, là, c'est très compliqué. Ça va en plus à l'encontre de ton rythme. Tu as pas assez de Heu, sommeil, ça va à l'encontre de ton rythme. mmh. Donc souvent, ce qu'on préconise aussi, c'est de faire des siestes, du coup, en journée. Tu sais, Mmh. pour se dire le temps que tu n'as pas la nuit, tu le Tu le récupères quand même récupères. la journée. Mais idéalement, il faut pas que ça dure très longtemps, en fait, ces périodes où tu travailles de nuit. Quand Oui, c'est possible, hein, c'est comme là, j'ai une créatrice qui est infirmière, infirmière aux urgences. Enfin, mmh, tu ça change tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est vrai que 20 ans, 30 ans, 40 ans de carrière, donc 20 ans, 30 ans, 40 ans de non-régularité dans ton sommeil. exactement. Ça a un vrai impact malheureusement sur ta santé, ouais. Mmh. OK. Eh bien, plein de belles choses, Mylène, en tout cas, dans cet épisode. Plein de liens, parce que j'ai trouvé, je le savais, mais là, franchement, de liens avec ce que moi, je peux te dire d'un point de vue de développement personnel, que ce soit un petit pas après l'autre, prendre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure par jour pour soi. C'est rigolo, comme tu vois, dans ton expertise et dans ton approche, il y a des choses, soit qui se répètent, mais on est toujours au cœur, nous, du besoin et de l'écoute de soi, en fait. Ça reste, tu l'as redit plusieurs fois, s'écouter, écouter son corps, étudier un peu, bah, pendant les vacances, combien de temps on dort, combien de temps on a besoin, si dans la journée on se sent bien. Je trouve qu'on est encore dans une connexion à soi qui est hyper importante. Exactement. Ouais, 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 ça va être vraiment l'un des piliers. C'est vrai que c'est peu développé dans notre culture, en tout cas, de s'écouter. Exactement, pour savoir parce que comment savoir ce dont j'ai besoin? Ouais, ouais. Donc voilà. En tout cas, sache que je te remercie vraiment énormément pour toutes ces jolies pépites que tu nous as partagées aujourd'hui. Je le répète, je mets le lien de ton compte. Là, je le regarde là. Voilà. Dans le descriptif de l'épisode, parce qu'on peut te retrouver sur Instagram où tu donnes déjà beaucoup, beaucoup de conseils. Mmh. On peut te retrouver sur ton site internet de mémoire et on peut prendre rendez-vous avec toi. Puisque je le rappelle, tu es sophrologue. Exactement, oui. Et je vais te laisser avoir le mot de la fin. Le mot de la fin, bah, moi, je veux dire que je suis ravie de ton invitation parce que alors déjà, bah, voilà, parler sommeil, j'adore ça, donc tu vois, je peux en parler pendant pendant des heures et puis comme je disais, pour moi, c'est vraiment, mais c'est ça, c'est vraiment un pilier et même en termes de prévention, faudrait vraiment que ce soit, même appris, je pense, dans les écoles.
Et moi, j'aimerais bien, de mon côté aussi, tu vois, des messages publicitaires ou les spots qu'on peut entendre pour l'activité physique, on parle comme ça, voilà, du sommeil. Mmh. Parce que, en fait, finalement, il faut en manquer pour savoir à quel point c'est important. Moi, j'en ai souffert pendant tellement longtemps que, voilà, je sais les dégâts que ça peut faire et les conséquences que ça a sur ta vie pour dire que c'est important. Faut prendre soin de son sommeil, c'est prendre soin de soi. De soi et de son entourage, parce que moi, ce que je répète souvent, c'est être mieux avec soi, c'est être mieux avec les autres. C'est vrai, exactement, Donc, ouais. on l'a dit tout à l'heure, mieux dormir, c'est être plus patiente avec soi ou avec les autres. C'est avoir une capacité de concentration améliorée, donc avoir des capacités, une efficacité améliorée. C'est, moi, le bullet journal, maintenant, je l'utilise beaucoup parce que notre cerveau n'est pas fait pour enregistrer, il est fait pour réfléchir, donc mais c'est tout cet impact que votre manque de sommeil a aussi sur votre environnement. Moi, je le vois, dimanche dernier, ma fille n'a pas dormi entre, 2 heures et 3 heures ou 2 heures et 4 heures. Moi, m'étant couchée à 00:30, forcément, quand le réveil, ça piquait et j'ai pas du tout été dans la bonne énergie dans la journée, tu vois? Mmh. Donc ça a un impact sur, parce que je peux délivrer, moi, au titre de mon travail dans ma cohérence, mes coachings, mes accompagnements, être moins connectée. Donc c'est vraiment c'est pas que pour soi, en fait, qu'on travaille là-dessus, c'est aussi pour se dire: «Si je suis mieux moi, si je me sens plus en énergie, moins fatiguée, bah, je vais être mieux avec les autres et je leur serai encore peut-être plus utile». Ouais, tout à fait, exactement. Mmh. Merci beaucoup Mylène et bah, j'espère à bientôt. Merci à toi Audrey, à bientôt.